Allumons les buzzers de nos candidats. Et on y va. Voilà. Quel dicton, commençant par en mai, constitue... Stéphane? Fais ce qu'il te plaît. Alors là, il faut être rapide, évidemment, pour ces questions à un point. Bonne réponse de Stéphane. J'ai vu 4 paires de mains qui s'abattaient sur le buzzer, mais celle de Stéphane a été plus rapide. Ça, c'est le lancer, ça, Stéphane. Ça, c'est le lancer sur la main. Oui. Quel dicton commençant par en mai constitue la suite de En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Stéphane, c'est parti pour 2 points. C'est du sport. Quelle station balnéaire du Mexique célèbre Joël? Cancun. Non. Dans le monde entier, Stéphane. Acapulco. Ah oui, c'est celle-là. Plongeon. Pourquoi? Parce que attire des plongeurs qui s'élancent du haut de la falaise de la Quebrada Acapulco. Pas impossible qu'il y ait eu des compétitions d'ailleurs de plongeon de haut vol, comme on dit. Oui. Stéphane, Oui, c'est au-dessus du haut vol maintenant, puisqu'ils font des au-dessus même? compétitions internationales avec des hauteurs Incroyable. impressionnantes. Ouais, Oui. c'est très beau. On a peur quand il rentre dans l'eau d'ailleurs parce que la vitesse acquise est incroyable. Stéphane, ça fait 2 et 1, ça fait 3. Question à 3 points. Musique. En 78, quel chanteur reprend le titre « Travailler, c'est trop dur », issu du folklore acadien? Qui a chanté, Stéphane? Gilles Vigneault. C'est pas Vigneault. Et qui reprend ce titre, Olivier? Charlebois, Robert Charlebois. Non, c'est pas Charlebois. 78, travailler, c'est trop dur. La vie. Non. Non, c'est pas ça. Et j'insiste sur qui reprend. Ah. Dites rien, Olivier, parce qu'il y a Anne qui est dans la course. Parce qu'en fait, il n'est pas canadien, il n'est pas québécois. Ah, d'accord. Et c'est Julien Clerc, en fait, Ah, c'est Jules. qui reprend cette Ouais. chanson. Petit extrait, version de Julien Clerc. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. C'est belle cette chanson. Voilà. Travailler, c'est trop dur. Parfois, on se dit ça le matin et puis on y va quand même parce qu'on n'a pas trop le choix. On continue. En 1965, quel édulcorant de synthèse, Joël? L'aspartame. Oui, bonne réponse, c'est revenu au moment, Joël. Est découvert dans un laboratoire américain en cours de la mise au point d'un anti-ulcéreux. C'est comme ça qu'on découvre l'aspartame. Joël, compteur débloqué pour 2 points. C'est du cinéma. En 96, quel film documentaire qui avait pour décor les prairies... Joël? Microcosmos. Ah oui. Je vais dire les prairies de l'Aveyron, mais Oui. vous l'aviez avant. 96 documentaire. Documentaire. ouais. Gros succès. Sous-titré Le peuple de l'herbe. C'était magnifique. Hein, ce c'était tournage à hauteur de brin d'herbe. Ah ben Joël, on enchaîne. Ça fait 2 et 1, 3. Microcosmos, Le peuple de l'herbe. En janvier 2023, là, il n'y a pas longtemps, quel écrivain français a publié le roman Crépuscule 20 ans après Les âmes grises? Qui a écrit Les âmes grises? Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr, on tente. On cherche un écrivain français contemporain. Stéphane? Fuenquinos. C'est pas Fuenquinos, mais voilà, on tente. C'est Joël. Pierre-Manuel Schmitt. C'est pas Schmitt. Salut. On tente. Olivier? Bernard Minier. Non. Anne, allez, un auteur. Philippe Claudel? Claudel, Les âmes d'accord, oui, grises. Claudel. Ah, Anne, ça vous parle? C'est parvenu. Ah ouais, c'est parvenu, mais Ça reviendra la prochaine fois. Comment on appelle l'interversion, plaisante ou grivoise, de lettres ou de syllabes de mots dans une phrase? Plaisante ou grivoise? Une galéjade. Non. Non. Ah non, c'est pas ça. Stéphane Ah oui. Contrepétrie. a Ah oui, réussi bien à prendre la main sur Olivier qui voulait me donner ça? Bonne réponse. Alors, contre-pétri, contre-paix. Ouais. Contre-paix, c'était bon aussi. Olivier l'avait, Stéphane a réussi à prendre la main. Contre-pétri. On cherche une dragée, c'est une question gastronomique. Quelle dragée, profanement une graine d'anis, est toujours confectionnée dans l'ancienne... Joël? L'anis C'est de- l'anis de Flavigny. Oui, Stéphane, vous l'aviez aussi. Oui, bah, j'ai cru que j'avais la main. Joël a pris la main. Attends. Je l'avais en stéréo. Oui. Toujours confectionnée dans l'ancienne abbaye bourguignonne, où elle a été conçue à l'origine, c'est drôle. Mm. Anis de Flavigny, bravo. Regardez cette image. Alors ça, ce bâtiment, c'est la maison d'Étienne de la Boétie, l'auteur Ah oui, du d'accord. discours de la servitude volontaire. Dans quelle ville, Joël? Sarlat. Ah ben oui. Du Périgord était situé. Sarlat, la Canéda. Sarlat, Ouais, c'est- voilà, la maison d'Étienne de la Boétie. Ok. Eh mais Joël, je ne regardais pas les scores, vous êtes à 8 déjà. Un point et c'est un 5e. 4 à la suite pour Joël. On continue. Télévision, quelle est cette chaîne de télévision diffusée dans plus de 200 pays? Joël? Ouais,
France 2. Non. MTV. Olivier, dites. MTV. Non. Stéphane. TV5. Oh, la bataille de buzzer. Anne, vous l'aviez? Oui, je J'ai l'avais, vu. Stéphane a été plus rapide. En fait, je vois Anne sur le début de cette question qui buzz, mais le problème, c'est que c'est difficile de prendre la main. Elle l'avait. Stéphane me donne TV5 Monde, qui va fêter ses 40 ans de sa création en 2024, TV5 Monde, TV5, qui permet à Question pour un champion, par exemple, d'être regardé dans le monde entier. C'est comme ça qu'on reçoit des petits messages sympas et parfois des candidats, d'ailleurs, qui viennent de très loin. Bah oui. TV5 Monde. Bien sûr. Animaux. De quel canard? Canard marin. Anne, Le colvert. c'est pas le colvert. Joël. L'Aider. Oui, qui vous envoie aux 4 à la suite. Le canard, Joël. Je crois que c'est le plus ancien. Dont l'espèce dite à duvet est présente sur les côtes françaises qu'on utilise pour fabriquer des édredons, les plumes, leader, exactement.